Coucou les triques, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis désolée pour ma grosse tête de prout. J'ai mes règles, voilà, et ça me fait, à chaque fois, ça me fait gonfler le visage, les yeux. Vive la ménopause. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que les boîtes, les colis des États-Unis, de notre ancienne vie, c'est mes affaires. À moi et à Poipois. Et je vous avoue que là, je me souviens un peu parce que je vois ce qu'il y a dedans, mais je me souviens pas du tout du reste. Globalement, je sais qu'il y a 2-3 petites choses que j'aimerais bien récupérer. Mais donc voilà mon ancienne vie. Et le concept de cette vidéo, concept incroyable, complètement innovateur. Je vais répondre à vos questions tout en déballant cette boîte. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la flemme de déballer la boîte. Et je me suis dit, ça va être plus sympa si je le fais en discutant avec vous. Pour ceux qui ne savent pas, et j'ai habité près de 8 ans aux États-Unis, donc c'est 8 ans là-dedans, et ça fait un peu bizarre, voilà, je me sens toute chose. Je me demande ce que renferme mon passé, je me demande ce que ça va me faire de déballer tout ça. Donc c'est parti, je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube, vous voyez pas mes posts sur YouTube, du coup je vous ai demandé plutôt sur Instagram. Ah oui, il y a un nouveau système de hype. Après je sais pas si cette vidéo, pas très conceptuelle, mérite d'être hypée, mais si jamais vous voulez hyper ma vidéo pour que ça monte un peu dans les stats, franchement... Merci, donnez-moi vos petits points si vous avez des points. Je sais, j'ai pas trop compris comment ça marche. Je me sens un peu vieille, mais à ce qui paraît, c'est important. Dans tes vidéos, tu parais souvent seule avec Poipois. Est-ce que tu as quand même des amis? Donc je suppose que tu parles au Japon. Mais moi, je vais te répondre globalement. C'est une bonne question. J'avais fait une vidéo sur ça, pourquoi je suis seule au Japon. Mais je peux encore répondre vite fait ici. C'est tout simplement que je n'ai pas beaucoup d'amis de manière générale. Je ne suis pas quelqu'un de très social. Donc en fait, je suis plutôt seule au Japon, effectivement, parce que je n'ai pas d'amis de manière générale, tout simplement. Donc c'est très joli ce truc là. C'est pas plus compliqué que ça. Je n'ai que 2 amis qui viennent de Belgique, de vrais amis, tu vois. Les autres c'est des connaissances ou des amis d'enfance ou tu vois des trucs comme ça. Des trucs pour faire mes ongles. C'était ma boîte pour faire mes ongles. Ouais, j'étais à fond d'en faire mes ongles moi-même à l'époque. Mais quand t'es au Japon, t'as plus besoin de faire tes ongles toi-même parce qu'ils font les ongles tellement jolis et tellement bien ici que... J'avais 2 amis aux États-Unis aussi. Ouh là là, c'est tout cassé. Vous savez que ce truc là, c'est le premier cadeau que Mohi m'a fait, mais il est tout cassé, je sais pas ce qui s'est passé, on dirait que quelqu'un l'a mangé. Et ça, j'avais acheté à Londres avec une copine qui s'appelait Isabella, petite trousse Ted Baker, parce que j'aime bien toutes les marques. C'était avant que j'accroche vraiment à Michael Kors, tu vois. Et pourtant je suis pas dans les marques, hein, mais ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? iPhone 6, il est tout petit. Regarde, c'est ton papa. Je parle à mon iPhone, hein, parce que je fume avec l'iPhone. Tous mes doudous. C'est pour vous dire, je suis pas très sociale de base. Et au Japon, j'ai 3 amis. 2 amies japonaises avec qui je suis très amie et qu'on se voit tous les mois et qu'on s'entend très bien. J'ai une autre copine, on va dire. J'ai une copine. Et je pense qu'on peut l'appeler comme ça. J'ai une amie que je vois souvent. Hein, je parle de relationnel qu'on voit souvent, avec qui tu sors, avec tu vois ce que je veux dire, c'est ça que j'entends. Qui fait des photos, qui a un compte photo d'ailleurs, dont je parle souvent sur ma chaîne Flâneuse du Levant, elle se reconnaîtra. Et elle est française. Voilà, où ma veste que j'aime trop. Donc j'ai une copine, une amie française et 2 amies japonaises et une bonne copine japonaise aussi. Et voilà, une boîte de fête. Moi ça me convient très bien que les gens ne soient pas aussi sociales parce qu'en fait leur degré de leur degré de sociabilité équivaut globalement au mien. En fait on privilégie beaucoup les relations, les bonnes relations on va dire, qualitatives et les gens n'ont pas beaucoup de temps de toute façon pour se voir et tout. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça. On va regarder la question suivante, mais avant, je vais vous parler d'un site super pratique. Si vous voulez acheter des produits japonais au Japon, il s'agit de Dorzo, qui est le partenaire de cette vidéo aujourd'hui. Donc Dorzo, c'est un site et une application qui vous permet d'acheter des produits au Japon et les faire livrer dans le monde entier. Donc ça vient du Japon, ça vient chez vous. Des objets comme celui-ci. Ou celui-ci. Et ils font également une offre spéciale, les services proxy sont à 0 yen. Donc 0 yen, si on fait la conversion, ça voudrait dire, laissez-moi calculer, 0 €. Le site est traduit en français et vous pouvez faire vos recherches en anglais, en japonais et en mandarin, pour les plus habiles d'entre nous. Vous pouvez faire votre shopping et passer votre commande 24 heures sur 24. Avec Dorzo, vous pouvez acheter divers produits japonais, qu'ils soient neufs ou d'occasion, notamment sur Yahoo Auction, Surugaya Mercari
Paris Rakuten, Book Off, même Pokémon Center et bien plus encore. Je vous montre ici comment utiliser le site pour rechercher des articles. Vous pouvez chercher des figurines, du merch d'animé, des peluches, des produits gaming ou encore des objets de décoration japonaise comme des éventails, des décorations murales et plein d'autres choses. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser mon code ZOETREAT pour obtenir 8% de réduction sur votre commande, jusqu'à 10 000 yens de réduction. Ou mon code ZOEJAPON pour les nouveaux utilisateurs qui leur donnent une réduction de 1000 yens sur leur commande. Réservé aux 20 premiers utilisateurs du code. Comment vas-tu en ce moment? C'est une des questions que j'ai le plus parce que j'ai l'impression que vous inquiétez pour moi. Franchement, je vais être honnête avec vous, vous avez raison de vous inquiéter pour moi. C'est super dur en ce moment. Je suis encore en train de gérer les trucs avec Mochi, en l'occurrence, que je peux pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai tout le temps des histoires. Et en fait, j'ai pas envie de l'afficher sur les réseaux ni rien. Et j'ai pas envie d'afficher des trucs trop privés, mais je sais que vous sentez, je sais que vous savez. C'est pour ça que j'avais fait les autres vidéos, mais je comprends que vous soyez inquiets aussi. Mais je pense que c'est super difficile à décrire comment ça se passe dans un couple quand on traverse ce qu'on traverse. C'est très difficile à décrire et à expliquer. Et donc, il y a des très hauts et des très bas. Et là, on est dans un très bas, en l'occurrence. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, je pense qu'il faut normaliser le fait d'avoir des très bas. Il y a des comportements que tu peux pas normaliser. On est d'accord que moi-même, je sais pas pourquoi j'accepte. Donc, je veux pas vous pousser. C'est une des raisons pour lesquelles je veux pas vous dire aussi. C'est que j'ai pas envie que vous pensiez que les comportements qui se sont produits, je les accepte. C'est pour ça que j'ai pas envie de vous les dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un truc, ok? Il y a tout un processus. Donc, parfois ça va bien, parfois ça va pas bien, parfois ça va très pas bien. C'est dur, mais j'essaye d'avancer et j'essaye de faire en sorte que la vie continue. J'essaye de me battre. Vraiment, j'essaie de me battre. Je suis le genre de personne à pas abandonner les choses facilement. C'est ça mon problème aussi, hein, c'est que je lâche pas l'affaire facilement. Il y a plein de gens qui disent « Vous avez raison de penser ça, mais c'est pas vrai. » Je vous le dis, c'est pas vrai, mais je comprends que vous le pensiez. Plein de gens qui disent « Ouais, elle a déjà quitté la relation, elle a déjà quitté la relation. » Je suis quelqu'un qui abandonne très difficilement. Voilà, donc on verra. Selon toi, quel est le plat le plus surcoté au Japon? Les ramen. Je trouve que c'est surcoté de ouf. Je comprends pas. Je trouve pas ça bon. C'est juste des pâtes dans du bouillon, tu vois. Enfin, mais c'est mon avis, hein, comme je le dis. C'est la question, ça n'engage que moi, mais je trouve que ce plat est surcoté de fou. Je trouve que les ramen, les gens vénèrent les ramen comme si c'était un truc de fou malade, de taré de dingue. C'est la même chose que des spaghettis pour moi. C'est bien hein, les spaghettis, c'est bien les ramen, mais c'est pas non plus un truc où tu te dis waouh, incroyable, tu vois. C'est pas quelque chose que je peux manger tous les jours, c'est quelque chose si je le mange une fois par an, ok, tu vois. Je trouve que c'est gras, je trouve qu'il n'y a pas de légumes, je trouve qu'il n'y a pas de nutriments. Je trouve, hein, je sais pas, peut-être qu'un diététicien va me dire ah, en fait c'est hyper nutritif. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de nutriments, donc je suis pas hyper fan des ramen, non. Et je comprends pas la hype des ramen, mais si vous adorez ça, rends bien vous fasse écouter. Comment gérer les différences de rythme de carrière? Purée, c'est trop une bonne question. Je sais pas ce que t'entends par là, mais je trouve que c'est une bonne question. Est-ce que tu veux dire par là, attendez, je vais continuer de déballer ma boîte. Oh, je suis trop contente, il y a mes Birkenstock de plage dedans. J'avais complètement oublié qu'elles existaient. Regardez, je suis trop contente, c'est ma maman, elle m'achète toujours des Birkenstock, ma maman. Si ma mère elle m'achète un truc en général, c'est des Birkenstock. Mais en fait, est-ce que tu sous-entends par exemple entre Mochi et moi le rythme de carrière? Ou est-ce que tu sous-entends toi dans ta propre vie, dans la vie d'une seule personne, ou quand tu compares dans le couple ou Moi, je trouve que chacun avance à son rythme. Et en fait, vous savez, c'est arrivé qu'il y ait des mois où en fait j'ai plus que Mochi, je gagne plus que Mochi. Et il y a des mois où je gagne vraiment très peu. C'est très joli ce truc-là. Je pense que... oh, j'adore, je suis trop contente. Je pense que chacun avance à son rythme. Mais si on parle de rythme de carrière en mode lui il a un certain type de carrière qui fait qu'il travaille de telle façon et moi je travaille d'une autre façon, alors c'est encore plus simple de répondre à ta question. Qu'est-ce que c'est? C'est beau, c'est à moi. Ah, c'était pour Mandarine Roxane pour mon livre, très joli. Culotte, des poupées pour la petite. Oh, mes baskets Michael Kors que j'aime trop, elles sont enfin là. En fait, si tu parles plus du rythme de carrière en mode Mochi se lève à telle heure, moi je dors à telle heure, bah, en fait comme j'ai un truc très flexible, c'est vrai que moi je trouve que le problème quand on parle de rythme de carrière qui peut vraiment être très gênant, c'est que par exemple la personne qui a le moins d'heures ou qui est le plus flexible est du coup la personne qui s'investit le plus dans le foyer, j'ai l'impression. Et tu vas trouver ça logique
logique, mais moi je trouve pas ça logique. Voilà. De la même façon que je trouve pas ça logique que parce qu'une personne gagne plus qu'une autre, une personne peut ne pas faire le ménage pendant que l'autre fait le ménage et tout, tu vois. Je trouve pas ça logique. Je trouve que les deux doivent faire le ménage de façon égale et participer au foyer de façon égale, indépendamment de ton horaire et indépendamment de ton salaire. Bien sûr, on parle pas de cas hyper méga giga extrêmes, d'accord, mais on parle quand même de, par exemple, enfin je veux dire, c'est pas parce que moi je peux travailler depuis la maison et m'amuser à déballer des boîtes en répondant à des questions que c'est à moi de faire la totalité du ménage et que c'est à moi de m'occuper de tous les trucs concernant la petite et des factures et des trucs tu sais de la paperasse, des affaires d'école, des courses, de la bouffe. Non, je suis pas d'accord. Enfin je veux dire et c'est pas parce que admettons tu vois que mon salaire soit moins élevé que le sien, tu vois, ce qui est le cas pour le coup, mais ça dépend des mois, mais on va dire que globalement, dans sa globalité, c'est le cas. C'est pas parce que, genre, vous travaillez tous les deux les mêmes heures. En fait, vous travaillez tous les deux. C'est pas parce que toi, tu gagnes plus d'argent que l'autre doit faire plus dans la maison. Moi, je trouve que c'est ça. Et c'est pas parce que tu gagnes moins d'argent que ton travail est moins respectable. Voilà, c'est tout ce que je pense. C'est mon avis. Je sais que c'est un avis très controversé, mais je reste sur mes positions. Je pense que si tu choisis d'être avec quelqu'un, tu dois pas lui imposer un certain style de vie en fait. Tu aimes quelqu'un, tu te mets avec cette personne et sous prétexte qu'elle gagne moins d'argent que toi, elle doit un peu faire l'esclave à la maison. Je suis pas d'accord. Si t'as envie d'être avec cette personne, ou alors choisis directement quelqu'un qui gagne autant que toi, qui a le même horaire que toi, et fais comme ça. Mais sinon c'est pas juste, je suis désolée, c'est toi qui a un taf différent, qui a tu sais, t'as des gens qui travaillent tout le temps et qui s'attendent en fait à ce que l'autre personne fasse tout à la maison parce qu'il y en a un qui travaille tout le temps. Je sais pas, moi je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas imposer des charges en plus à ton partenaire sous prétexte que toi tu travailles plus. Ou alors change de taf. C'est trop méchant, hein, je sais, c'est trop méchant. Vous allez pas être d'accord, mais je pense beaucoup par exemple aux femmes au foyer, tu vois, dont on considère pas du tout le travail, mais en fait elles font aussi beaucoup de travail. C'est pas parce que t'es à la maison avec les enfants en fait que quand l'autre il rentre, il doit rien faire. Il peut pas participer avec les enfants, il peut pas... Parce que tu sais, il y a un concept aussi qui dit toujours, toi t'es resté à la maison toute la journée, tu t'occupes des enfants, moi j'ai travaillé, je rentre à la maison et je dois encore m'occuper des enfants, mais en fait, réfléchis bien, réfléchis très très bien. Si tu dois encore t'occuper des enfants quand tu rentres, ça veut dire que même en étant à la maison toute la journée, ça veut dire que tout le travail que t'as fait pendant la journée de t'occuper des enfants et tout, c'est pas suffisant parce qu'en fait les enfants, il n'y a pas de pause comme dans ton travail. Ça veut dire en fait que parce que moi je suis à la maison, par exemple moi je suis à la maison avec les enfants, ben j'ai pas le droit d'avoir une pause parce que je suis à la maison, juste le concept que je suis à la maison. Et toi tu vois ça comme un travail, tu vois ça comme une charge quand toi tu rentres du travail, mais moi c'est pas une charge pour moi parce que je suis à la maison. Reste logique, reste cohérent. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette mentalité. Moi j'ai fait les deux. Moi j'ai travaillé plein temps avec ma création de contenu et tout en m'occupant de ma fille à la maison. D'accord? J'ai fait un double plein temps. Il y a plein de gens qui sont dans ma situation. Donc je sais très très bien de quoi je parle et je sais très très bien que quand tu vas au travail, à l'extérieur de la maison, c'est très dur aussi de travailler à l'extérieur. Les deux sont, en fait c'est pas comparable, on compare pas en fait. Ce que j'essaie de dire juste c'est que quand t'es à la maison c'est bien parce que t'es à la maison, t'es dans ton espace, mais tu peux pas sortir, t'as pas de liberté, t'es avec tes enfants, t'es coincé, tu dois faire le ménage, tu dois toujours courir derrière tout. Quand t'es au travail, t'as ton boss, t'as ton machin, t'as des restrictions, mais quand tu veux chier tranquille, tu peux chier tranquille, ok? Moi j'ai pas pu chier tranquille pendant des années. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que cette phrase est suffisante pour faire comprendre que chacun doit participer de façon égale dans le foyer, indépendamment de la participation financière et indépendamment des horaires de travail. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. À moins vraiment qu'on parle d'un cas extrême de quelqu'un qui est parti à la guerre, genre il est même pas là, tu sais. On va pas lui demander de faire la popote. Tes dernières vidéos donnent l'impression que tu vas mieux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, je vais pas bien. Au moment où je fais cette vidéo, je ne vais pas bien parce que je sais pas mentir, donc autant vous le dire, tu vois, je vais mal. Mais je la fais quand même parce que j'ai envie. Je dois déballer ces boîtes de toute façon. C'est plus des vêtements qu'autre chose. Je ne sais pas ce que je vais faire de toutes ces fringues en fait, hein, pour être honnête avec vous. Ça, cette robe, je l'aime beaucoup. Vous vous souvenez de cette robe? Non, franchement. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de broyer du noir tout le temps. Beaucoup de gens ont l'impression, j'ai vu quelques commentaires passer qui disent ouais, je comprends pas, une fois c'est la guerre, maintenant ça a l'air d'aller bien, elle fait du cirque, nanana, tout ça pour rien, juste parce que tu me vois sourire en fait. Mais c'est un peu le principe. C'est trop méchant ce que je vais dire et c'est pas du tout comparable et c'est très indélicat ce que je vais dire, je pense. Mais c'est le même principe, genre quand t'as quelqu'un qui meurt, ok, dans ton entourage, et en fait, genre t'as plus jamais le droit de même sourire ou de manger
ou de, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que les choses vont mal en fait que tu souris pas parfois, c'est pas parce que les choses vont mal qu'elles vont pas un peu mieux parfois, vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, je comprends très bien l'avis des gens sur la question, je comprends leur vision aussi, même si pour le coup ça, je trouve que c'est une vision qui montre quand même que beaucoup de gens ont très difficile à comprendre les réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux en tant qu'entité, mais la façon dont les réseaux sociaux sont utilisés. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à comprendre que les créateurs de contenu utilisent les réseaux sociaux de la même façon que eux, donc les gens qui regardent, utilisent les réseaux sociaux. Même quand ça va mal dans ta vie, tu regardes les réseaux sociaux et tu peux rigoler à un moment donné. Tu peux être content et quand ça va très bien dans ta vie, tu peux quand même regarder un truc et pleurer. Et les gens ne comprennent pas que c'est pas parce que je poste quelque chose à un moment où je suis contente que ça veut dire que le reste du temps, si je poste un truc à lundi à 17h où j'ai l'air d'être contente, ça veut pas dire que toute la semaine et tout le temps que vous n'avez pas entre, ça veut dire que j'ai été contente tout ce temps-là et que tout va bien. C'est juste l'espace d'un instant, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est révélateur quand même de quelque chose, pas de grave, mais quelque chose dans la... C'est un phénomène de société, tu vois. Je pense que cette question prouve que tu as un certain degré de conscience, que en fait une vidéo c'est quelque chose de très court dans le temps et de très furtif en fait. C'est un moment furtif en fait, une vidéo qui n'est pas du tout représentative de toute la vie de quelqu'un. Et en fait je peux pas faire autrement, je peux pas toujours vous présenter ma vie tout le temps 24h/24 comme elle est exactement. Il y a des gens qui le font, mais en fait comme moi j'ai un système de vidéo à un certain temps dans le temps et que je protège ma vie privée dans une certaine mesure également, bah en fait quand je décide de vous faire un concept, je vais pas commencer à faire oui mais ça va pas avec moi qui, oui mais du coup là hier il y a eu ça et avant-hier il y a eu ça et après je me sens comme ci et comme ça, parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est pas l'endroit, c'est pas le contexte tout simplement. C'est un peu le même principe, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais c'est le même principe que par exemple tu vois chez toi ça va pas du tout, mais quand tu vas au travail tu souris, tu vois t'es bien avec les gens et comme t'es pas très proche des gens qui sont avec toi au boulot, bah t'en parles pas et personne ne voit que ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est le même principe, c'est pas parce que t'as l'air d'aller bien au boulot que ça veut dire que tout va bien à la maison. Comment se passe l'écriture de ton prochain roman? Ah merci pour cette question, vous avez été tellement nombreux à me demander comment se passe l'écriture de mon prochain roman, quand est-ce qu'il sort, blablabla bla bla. Et ça me fait tellement plaisir en fait ce genre de questions parce que ça prouve qu'il y a des gens qui l'attendent. Je suis tellement heureuse de comment tout ça a été reçu en fait. Mon livre a été reçu parce que même encore maintenant, il y a encore des gens qui l'achètent de temps en temps. Et comme je fais pas énormément de pubs, j'imagine que c'est du bouche à oreille ou que c'est quelqu'un qui l'a dit. Quelqu'un est tombé sur le livre sur Amazon et a décidé de l'acheter. J'imagine que c'est pas que des trites en fait qui achètent le livre. J'ai des culottes sexy ici et tout. Sympa avec une petite boule de cheveux dégueulasse. Berk, vous connaissez ça les petites boules de cheveux? En fait c'est que des vêtements, c'est très chiant de déballer tout ça. Oh, un doudou! Oui! Mon maillot! Mon maillot! Mon sexy maillot! Et donc en fait, merci beaucoup de continuer d'acheter mon livre et merci beaucoup pour la façon dont vous avez pris mon livre et vous l'avez accepté, même s'il est un peu bizarre, même si maintenant quand je le relis, vu que j'ai grandi entre temps, il y a des trucs quand même qui sont un peu hardcore que j'ai écrit, même si je suis quand même fière de l'avoir écrit et j'essaye de l'écrire beaucoup mieux maintenant. Malheureusement, je suis quasi à la fin, hein. Attention, hein. Mais le truc c'est que comme j'ai pas du tout... J'ai commencé à écrire le livre du coup au Japon, me semble-t-il, le tome 2, comme j'étais très occupée avec le déménagement. Puis ensuite j'ai été très occupée avec essayer de m'adapter à la vie seule avec Poipois, qui était toute jeune hein, encore, qui avait 5 ans, donc quand on est revenu maintenant, elle commence à être grande, ça commence à être vachement plus facile. Là, elle va à l'école toute seule hein, maintenant, donc c'est beaucoup plus facile. Elle est beaucoup plus indépendante que quand on est arrivé, où je devais tout acheter les meubles, tout créer une vie ici pour nous en fait. Ça a été super dur de garder un œil sur mon livre, même si j'ai toujours continué de l'écrire, j'ai jamais arrêté. Pareil du coup avec les histoires avec Mochi, où j'ai complètement arrêté pendant plusieurs mois d'écrire mon livre, complètement, j'avais plus du tout d'inspiration, j'avais pas envie, j'étais dans ma tête, c'était pas possible avec toutes les histoires qu'il y a eu. Mais en fait ça continue, mais tout ce que je trouve dommage, c'est que je suis convaincue, moi j'ai toute l'histoire dans ma tête, je sais très bien comment l'histoire se passe, je sais comment ça se finit, tu vois. Mais en fait, ce qui me chagrine, c'est que, désolé je cherche l'autre partie du maillot, ce qui me chagrine, c'est effectivement que, par exemple, le tome 1, j'ai pu l'écrire en 4 mois. Et comme je connais toute l'histoire de mon livre et que je sais comment ça se finit et tout, même si j'ai pas énormément de contrôle sur comment les personnages vont évoluer, tu vois, parfois ils font des trucs où je dis waouh! Vous savez, quand si vous écrivez un livre, vous savez, ton personnage,
Tu sais où est-ce qu'il doit aller, t'as le point A et le point B, mais comment tu vas le faire aller jusque-là sans qu'il parte en couille entre-temps? Parce que du coup, les personnages, ils sont très fidèles à leur propre personnalité et ils vivent un peu leur propre vie, quoi. Et du coup, il faut chaque fois dire... tu sais, c'est comme si tu disais, bon voilà, en gros... Tu vois, mon personnage principal c'est Laure, du coup je dis Laure, ok, toi t'es là. En plus Laure, ceux qui ont lu le livre, ils savent que Laure, elle est pas facile à recadrer. Donc Laure, elle est là, et je dis Laure, je veux que tu ailles là-bas. Et en fait, Laure, connaissant Laure, elle va aller de l'autre côté. Elle fait, tu te fous de ma gueule, moi je vais là-bas. Et tu dois dire, non, en fait il y a un mur. J'ai inventé un mur. Allez, retourne là-bas. Et puis il y a un autre mur, et puis il y a une plante, et puis il y a un feu, et puis il y a un dragon pour essayer de la faire aller au bon endroit. C'est principalement ça la plus grosse difficulté, c'est de faire aller mes personnages là où je veux qu'ils aillent. Mais globalement, en fait, toute l'histoire elle est faite, donc tout ce que j'aurais à faire concrètement, c'est juste écrire et essayer de gérer mes persos. Sauf que, bah j'ai pas l'espace mental, mais je continue de l'écrire et j'ai décidé que je l'aurais fini ce mois-ci, que j'aurais écrit le livre ce mois-ci, au mois de septembre. En octobre, le livre est terminé. J'ai décidé, là je suis à 54 000 mots, je pense, 55 000 mots. Je sais que le tome 1 c'était 70 000 mots, donc je pense qu'on... 70, donc 70 000 mots, donc je pense qu'on arrive à la fin tout doucement. Donc en fait, ce livre a été un challenge à écrire pour le coup, un vrai défi à écrire pour moi. Il y a eu ce problème de temporalité où j'ai eu beaucoup de choses à faire et c'est très frustrant quand tu connais déjà tout ton livre et que t'as juste envie de l'écrire, t'as juste envie de le vomir en fait et qu'il sorte. Le problème c'est que c'est pas comme ça que ça marche, il faut s'asseoir, prendre le temps de tout taper un à un et de corriger et de revoir et de dire est-ce que ça a du sens finalement, parce que dans ma tête c'était comme ça, mais est-ce que quand je le vois comme ça a du sens? C'est très... Franchement je suis désolée, c'est très joli comme veste, mais c'est trop petit pour la petite maintenant. C'est triste ça. Ok, ça c'est la boîte que j'attendais parce que nous avons des objets dedans. Ça va être plus intéressant que des vêtements, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dit j'adore toujours autant de tes vidéos. Trop mignon, merci Croc Rouge. Pourquoi tu as décidé de vivre au Japon et pas en Belgique? Excellente question, figurez-vous, excellente question. Chloé Kamurani. Alors en fait, c'est very simple. C'est très simple. Mochi n'a pas de travail en Belgique. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas rentré en Belgique. Et que aussi, moi j'ai plus... je peux faire mes petits vlogs au Japon, tu vois, c'est sympa. Et aussi, j'aime pas trop le fait d'être... Je vous avoue, c'est bizarre, mais j'aime pas trop le fait d'être connue. Et je pense que vous êtes beaucoup à le sentir. Parce que même quand je suis en Belgique ou en France, ou tu vois, c'est très rare que les gens viennent me parler. Et c'est très courant que les gens disent qu'ils m'ont vue. Parce que je sais en fait que vous voulez juste pas me déranger et vous êtes incroyable pour ça. Et vous pouvez venir me faire un petit coucou, me dire ah je vous reconnais et tout. Là, j'ai jamais eu une treat irrespectueuse. Jamais. À chaque fois c'est bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh bonjour, j'aime trop tes vidéos, je te connais. Mais en fait c'est pas un truc qui s'éternise dans le temps, c'est un truc qui va assez vite. Mais c'est vrai, juste un truc, c'est vrai que Momo commence pas mal à avoir là, oulala, le vieux truc de quand j'ai fait ma vidéo sur les geishas. C'est moi avec 20 kilos de plus. Le vieux dossier. Putain, j'étais quand même belle, hein. Oh, un album photo avec des photos de Mochi quand il était jeune. Avec son ex, super. Regardez moi et ma soeur, notre anniversaire. Enfin, l'anniversaire de ma soeur, je suppose. Regardez, c'est moi la crôlée, là, avec mes crolles. Et à côté, c'est ma soeur. Oh, on est trop mignonne. Ça, c'est Daisy. On va regarder. Oh, le truc de quand j'étais enceinte. De quoi on parlait? Figurez-vous, je ne sais plus de quoi on parlait. Album photo de la Poipois. Magnifique. Ça, je vais garder. Ok, donc en fait, moi, j'avoue que je préfère également être au Japon en ce qui concerne le boulot. Mais pour la vie, le quotidien et tout, je préférais être en Belgique. Mais c'est vrai que comme je peux vous parler du Japon, en étant au Japon et que j'aime quand même bien ce pays-là, et que je sais en fait aussi une autre raison, c'est que je sais que si je rentre en Belgique, Momo aura moins de rapport avec sa culture. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je suis très belge. Ok, je suis pas patriote ou quoi, je suis même pas d'origine belge, mais je suis née en Belgique quoi. Vous regardez, quelqu'un m'a fait un essuie avec Morgane écrit dessus. Et je suis très investie dans l'éducation de ma fille, puisque c'est moi qui l'a fait quasiment toute seule. Et du coup je sais que si on est au Japon, elle gardera un très gros rapport à la culture belge. D'ailleurs, elle parle très bien français. En tout cas, moi je trouve qu'elle parle très bien français pour un enfant qui parle couramment 3 langues. Alors que je sais que si on rentre en Belgique par exemple, bah ses grands-parents ne pourront pas venir. On n'irait pas souvent au Japon parce que papa travaille, nanana. Et c'est souvent comme ça, hein, parce qu'en fait, l'Europe c'est très bien. Moi j'ai beaucoup de familles qui viennent souvent au Japon me voir. Et donc, ma fille est très souvent en contact de Belges et de sa famille. Ce qui serait pas le cas si on rentrait au Japon, si on rentrait en Belgique. Voilà, c'est ça aussi. En plus du fait que Mochi ne trouvera pas de travail parce qu'en Belgique, t'es obligé de parler, pour faire le type de job qu'il a, t'es obligé de parler français, anglais,
ou néerlandais-anglais. Et tu peux pas juste parler anglais pour faire le métier qu'il a, donc il a fait des recherches pour ça. Et j'ai pas envie qu'il ait plus de travail non plus. Et aussi, une autre raison pour laquelle on est rentré au Japon, c'est tout simplement parce qu'il a eu une promotion au Japon. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je l'ai forcé à rentrer. Et je reçois beaucoup de messages privés de gens qui disent « Tu as forcé ton mari à rentrer et que du coup, il t'en veut et c'est pour ça que c'est compliqué entre vous. » Non, je ne l'ai pas forcé à rentrer. Il a une meilleure position ici que ce qu'il avait aux États-Unis, mais il était réticent parce que tu gagnais moins, parce que les salaires sont beaucoup moins entre les États-Unis et le Japon. Et en fait, il était arrivé aux États-Unis dans sa carrière à un plafond où il pouvait plus progresser. Parce qu'il était japonais, parce qu'il était étranger, parce que les gens sont racistes. Et du coup, il y a plein de gens, plein de promotions qui lui sont passées sur le nez alors qu'il travaille comme un chien. Et finalement, là, il arrive ici. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Il est déjà promu et il est très content. Mais ça l'a fait chier d'abandonner son taf aux États-Unis parce qu'il plafonnait. Mais c'est pas moi qui l'ai forcé. On est rentré au Japon pour plusieurs raisons, mais des raisons qui ont été décidées ensemble en fait. Moi je savais que je me cassais, d'accord? Moi je savais que je me cassais donc soit en Belgique, soit au Japon. Et en fait, si c'était en Belgique, c'était problématique pour Mochi et son taf. Et c'était problématique aussi pour Momo garder un rapport avec sa culture japonaise. Mais enfin, je suis désolée, non, c'est un adulte, je l'ai pas forcé. Il pouvait aussi très bien, enfin je suis désolée, mais pour le même prix, pour en arriver là où on est arrivé, il pouvait aussi très bien se séparer de moi s'il voulait pas rentrer à ce point-là. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un adulte, d'accord? Mochi est un adulte. Rappelons-le, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas au courant que Mochi est un adulte. Ça, je garde, c'est des photos de Poipois. Tout mais attention! Attack of the Titan! Oh! Je suis very happy! Je suis trop contente, je vais me les relire, tiens. Est-ce que vous savez un truc sur l'attaque des titans par rapport à mon livre? C'est qu'en fait, il y a des gens qui disent que aussi, et en vrai, c'est vrai, tu vois, c'est pas... Du coup, faut savoir que dans l'histoire de mon livre, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, du coup, que j'ai été inspirée de l'attaque des titans pour avoir l'idée qu'on va dans un monde où les gens sont juste très grands, tu vois, mais on les appelle des géants, mais c'est pas des titans, tu vois, c'est juste des gens qui sont très grands, et dans les yeux de mon personnage principal, Laure, elle, pour eux, c'est des géants, ils sont géants. Elle fait 1m65 comme moi, ils sont gigantesques pour elle, tu vois, ils font 2 mètres et quelques, mais les géants dans l'attaque des titans, ils font genre 25 mètres, non? Donc entre 10 mètres et 25 mètres, donc on parle pas du tout du même type de géant, de 1, donc c'est pas de là que me vient l'idée, parce que l'idée je l'ai depuis très longtemps, mais en fait, par contre, quand j'ai lu l'attaque des titans, ça m'a énormément inspiré la représentation de taille et la dynamique de pouvoir en rapport avec la taille des géants et des humains. Et ça m'a inspiré pour le design, et ça c'est vrai, ça m'a inspiré pour le design. Au départ, quand je faisais mes dessins, je m'inspirais beaucoup de l'attaque des titans, parce qu'en fait, comme c'était des grands gens nus, et que moi aussi, des titans, et que moi aussi dans mon livre, j'ai des grands gens nus, sauf que ce sont des gens, pas des titans, c'est juste des géants, des gens très grands. Je me suis inspirée pour ça. Pour le design, je me suis inspirée de l'attaque des titans, mais je me suis pas inspirée pour l'histoire, comme ça vous savez. Working Holiday Visa ou Skilled Worker sans avoir visité le Japon avant selon toi? Je sais pas c'est quoi Skilled Worker, mais je pense que tu dois avoir quand même être skilled pour aller au Japon avec le visa, avec un visa Skilled Worker, tu vois. Moi j'ai pas eu le droit à ça. Nous les Belges n'avons pas le droit au Working Holiday Visa malheureusement, mais moi je connais beaucoup de gens qui ont, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont été avec le Working Holiday, donc je conseillerais ça parce que t'es très libre et tu peux travailler. Je pense que le Skilled Worker, si je dis pas de bêtises, tu peux juste continuer ton visa, le prolonger et continuer de travailler avec ton visa, alors que le Working Holiday c'est juste 1 an. C'est ça, je pense que c'est plutôt ça la différence. Ouais, oui, venez au Japon sans avoir visité, moi je trouve pas que ce soit un problème. Je pense que vous allez apprendre plein de choses. C'est pas un pays bien dangereux, ça reste un pays un minimum dangereux, donc faites attention, mais tu vas pas mourir quoi, ça va aller. Mourir tu feras pas, a priori. Est-ce que tu sens que ta relation avec Mochi est revenue ou quasi revenue comme avant? Est redevenue ou quasi... Non, pas du tout, ça a complètement changé. C'est une nouvelle dynamique, on verra. Coucou, ton niveau de japonais à l'oral quand tu es parti pour la première fois au Japon? Nul, 0, kaput, nada, 0. Si tu veux savoir. Je savais lire les hiragana et les katakana. Voilà. Et je savais dire konnichiwa, watashi no namae wa Morgan desu. Yes! C'est tout ce que je savais faire. Mais j'ai appris très vite, ça a été facile. Quel pays que tu n'as jamais visité aimerais-tu voir? Je veux voir la Chine, je veux aller également à Taïwan, je veux d'abord aller à Taïwan et après aller voir la Chine, je veux aller à Singapour, je veux aller au Brésil, je veux aller au Mexique.
Mexique, d'accord. Je veux aller, je ne sais pas pourquoi, je veux aller au Kazakhstan. Je veux aller voir le Kazakhstan. Je ne sais pas pourquoi. Je veux aller voir le Kazakhstan. Ça me semble tellement... C'est random, mais voilà. J'ai envie d'aller au Pérou. J'ai envie d'aller dans plein de pays, en fait. Je suis désolée, je crois que je pourrais vous faire une liste très très grande, mais il y a plein de pays que j'ai jamais visité, que je voudrais voir. Je trouve que c'est incroyable d'aller voir le pays de quelqu'un d'autre et de dire... Oh, les gens, ils vivent comme ça. Les gens, ils mangent comme ça. Ah, je trouve ça trop chouette. Comment te vois-tu, toi et ta... J'ai plein de questions sur le roman, hein. Donc j'ai déjà répondu. Je vais faire le roman le plus vite possible. Surtout que vous me hypez de trop quand vous parlez du roman parce que je me rends compte que vous l'attendez et vous êtes tellement me posé la question et du coup ça me donne envie d'écrire. Ah, ça me picote les doigts. Donc moi et ma famille dans 5 ans, franchement, il y a des jours où je me vois avec des grands projets, avec des belles choses. Voilà, il y a des jours vraiment où je me vois, où on parle d'avenir et je me vois toujours ici, toujours peut-être dans une autre maison, mais toujours dans la ville où j'habite, en bord de mer, du coup, dans une plus grande maison peut-être, pas beaucoup plus grande parce que j'aime pas grand, mais qui pourrait accueillir une ou deux personnes, tu vois. Et je me vois toujours mariée avec Mochi. Je pense que dans 5 ans, je serai toujours mariée avec Mochi, quoi qu'il arrive. Je me vois avec plusieurs romans. Je vois Momo se développer dans les arts et dans la technologie. C'est une image que j'ai de Momo, où vraiment, elle est à la pointe de la tech. Là, on l'a inscrite à des cours de programming. Je sais pas si c'est français. Elle fait du piano également, ça lui plaît. Maintenant, elle m'a demandé de faire de la danse et d'arrêter le sport. Donc, je vois que ce sera pas le sport, mais plus des choses artistiques et plus des choses... Le programming, c'est elle qui a demandé également. On a été faire un test, elle a voulu le faire. Et je la vois vraiment se développer, même, tu sais, à son petit âge, parce que dans 5 ans, ça voudrait dire qu'elle aurait quoi, 12 ans. Je la vois vraiment à 12 ans faire du coding dans des jeux vidéo et tout, créer des maps sur des jeux vidéo et tout. Je la vois faire ça, dans Minecraft et tout. Et vraiment se développer là-dedans. Je la vois réussir très très bien à l'école, parce qu'elle réussit très très bien à l'école. Je ne vois pas de soucis avec elle au niveau de sa scolarité, c'est ça que je veux dire. Elle est première de classe dans toutes les matières en ce moment, alors qu'elle donne même pas l'air d'essayer, tu vois, donc ça va. Elle étudie bien, bravo à elle, vraiment, je suis très très fière d'elle, parce que je m'y attendais pas du tout. On a été à la visite des parents, moi je m'attendais à ce qu'on me dise ouais, elle est turbulente votre fille, nanana. On m'a juste dit ouais, elle est première dans tout, mais elle doit mieux écouter. Parce que le problème, c'est que la prof m'a dit, comme elle est première en tout, bah c'est difficile de la reprendre, on sait pas trop quoi lui dire, parce que elle écoute pas en classe, mais elle est première en tout, donc tu peux pas lui dire ouais, mais tu vois, si t'écoutais mieux, tu réussirais mieux, parce qu'elle réussit super bien. Moi je me vante un peu, j'avoue, j'étais genre donc je la vois vraiment avoir aucun problème à l'école et se développer vraiment dans tout ce qui est techno, jeux vidéo, map internet, je sais pas, je dis n'importe quoi, et dans les arts. Je la vois faire de la musique, faire peut-être même des trucs sur les réseaux. Je vois qu'elle en a envie, je vois qu'elle a envie d'expérimenter plein de choses, donc je la vois faire plein de trucs. Réseau, visage couvert évidemment. Mochi, je le vois vraiment avoir une très 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 belle carrière, très prometteuse. Je le vois obtenir tout ce qu'il veut dans sa carrière, c'est certain qu'il aura tout ce qu'il veut dans sa carrière. Parce que là, il est vraiment sur une excellente voie à ce niveau-là. Il va vraiment exactement dans la direction dans laquelle il voudrait aller. Même s'il y a plein de gens qui pensent que j'ai détruit sa carrière et tout, vous vous rendez pas compte en fait que le fait d'être revenu au Japon, c'est un moyen d'augmenter sa carrière. Mais bon, je vais pas argumenter là-dessus, vous pensez ce que vous pensez, mais moi je sais ce que je sais. Et moi, je me vois avec plusieurs livres à mon actif, je me vois avoir lancé plusieurs musiques, plusieurs chansons, je me vois beaucoup plus active dans la musique et beaucoup plus active dans la créativité. Peut-être moins active au niveau de Zoé Vidéo, peut-être moins active au niveau de Flâneuse, je sais pas si Flâneuse va pas faire son temps, mais je pense que je vais me renouveler, toujours continuer les vidéos, tu vois, mais je pense que ça aura déjà Zoé Vidéo, hein, beaucoup perdu de vitesse hein, entre les années qui passent, le fait que les gens se désintéressent, le fait que je me renouvelle pas beaucoup. Je trouve ça normal, mais du coup le projet commence à arriver à la fin de son truc, tu vois, j'ai l'impression, j'ai pas envie d'arrêter YouTube, donc je continuerai. J'aimerais faire quelque chose en rapport avec l'animation, j'aimerais être une animatrice, une autrice et une chanteuse, tu vois. Donc j'aimerais continuer de nourrir l'univers de Sable et de Sang jusqu'à en créer vraiment quelque chose de beaucoup plus gros, mais peu importe le succès que ça a, tu vois. Je m'en fous, mais j'aimerais bien pouvoir dire de moi en fait que je suis animatrice, que j'ai ma série en fait qui est en ligne sur les réseaux. Rêvons, ok, à la télé, je ne pense pas, mais voilà, parce qu'en plus c'est même pas fait pour la télé, parce que c'est trop vulgaire, j'imagine, trop controversé comme sujet. Ma musique, j'aimerais que les gens me voient comme une chanteuse, compositrice, autrice, interprète, voilà, de musique, et j'aimerais faire plus de musique, à écrire plusieurs romans, à avoir un webtoon dans 5 ans. Là, je commence les cours d'animation en octobre, je finis mes cours d'illustration en septembre et je commence mes cours d'illustration en octobre. Donc on espère, d'animation, pardon, je commence mes cours d'animation en octobre, dans une école pour les gens qui sont occupés, donc pas des cours à plein temps, mais voilà.
Si vous voulez, si ça vous intéresse comme sujet, mes cours d'animation au Japon, mes cours d'illustration au Japon, n'hésitez pas à me le dire, on pourra faire ça. Est-ce que tu penses plus tard, genre dans 10 ans, que ta fille fera encore ses études au Japon? Franchement, j'espère qu'elle fera ses études en Belgique. Je sais qu'on dit que les universités japonaises sont celles avec le meilleur niveau et tout machin. Moi, j'ai pas l'impression. Les Japonais n'en ont pas l'impression. Les gens avec qui je parle n'en ont pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que la Belgique, moi en tout cas, quand j'ai fait mes études, j'ai senti qu'il y avait du niveau. Tu sens qu'il y a du niveau. Ici au Japon, l'école aussi, il y a du niveau, tu vois, mais j'ai l'impression que même par rapport à ça, je sais pas, c'est différent. J'aimerais bien qu'elle aille faire des études ailleurs, pas aux États-Unis. Peut-être elle pourrait aller bosser un peu aux États-Unis. Tu sais, elle pourrait aller en Belgique faire un peu ses études, traîner par exemple dans les appartements de ma famille, tu vois, construire sa vie à l'étranger, enfin c'est pas l'étranger, du coup ça pourrait être chouette. Ouais, je la vois vraiment aller faire ses études en Belgique pour le coup. Je pense que la Belgique a énormément à apporter sur le plan de l'éducation. Je sens qu'il y a une grosse différence entre l'éducation en Belgique et l'éducation en tout cas l'éducation que moi j'ai vécue. Moi je trouvais, je suis désolée hein, peut-être beaucoup de gens vont pas être d'accord, moi je trouve en tant que quelqu'un qui a eu un enfant aux États-Unis et au Japon et qui a été enfant en Belgique, je trouve vraiment que les écoles en Belgique, c'est le top, tu vois. Je sais pas s'il y a un classement pour ça, mais je vois les cours, ce qu'elle étudie à l'école, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais moi à l'époque. Voilà, je trouve que le niveau est différent. Pas que le niveau est meilleur, mais différent. Ça, c'est très nuancé. J'essaye de vraiment nuancer mon propos, tu vois. Qu'il y a des choses vraiment que je comprends pas pourquoi on n'apprend pas ça au Japon. À part pour l'éthique et la morale et tout, globalement, je trouve que la Belgique... moi, je faisais de la musique aussi en Belgique. J'avais des cours de flûte, j'avais des cours de guitare, des cours de chansons. On nous apprenait plein de chansons. J'apprenais à écrire très très vite aussi, comme au Japon, tu vois. Apprendre à compter et tout comme au Japon. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence de niveau. Rien que par le fait que déjà en Belgique, bah, t'apprends directement à être bilingue et tout, tu vas t'apprendre directement le néerlandais à l'école, en tout cas à Bruxelles, et moi je trouve que c'est quelque chose en plus, tu vois. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu as croisé tes mangaka pro ou amateurs depuis toutes ces années au Japon? Eh bien figurez-vous que je suis devenue copine avec la petite sœur du gars qui a fait Berserk, qui est décédé maintenant du coup. Et c'est elle qui a repris, c'est pas elle qui dessine, donc elle est pas mangaka à proprement parler, mais elle allait à l'école avec moi dans mes cours d'illustration. Maintenant le cours se fait plus en présentiel, je dois juste finir mon cursus à la maison. Effectivement, j'ai rencontré la personne qui s'occupe des mangas de Berserk, tu vois, de gérer les sorties, de gérer les envois dans le monde. D'ailleurs, elle m'a donné des exemplaires et elle a même donné un Tamagotchi à poids, figurez-vous. Voilà. Comme ça, vous savez. En combien de temps as-tu réussi à parler correctement japonais? Je dirais 3-4 mois pour parler correctement. Est-ce que ça t'arrive de faire des rencontres abonnés ou voir des abonnés au Japon? Ça m'arrive de croiser des abonnés au Japon. C'est très rare, mais ça m'arrive. Ayant vécu dans plusieurs sociétés, à quelle société as-tu le sentiment d'appartenir? C'est une super bonne question. J'ai fait un podcast là-dessus il y a quelques temps où je disais en fait que ce qui est difficile, c'est que moi, vous savez, j'ai une notion très spécifique de l'intégration avec laquelle énormément de gens ne sont pas d'accord. Grand bien vous fasse et grand bien me fasse, nous ne serons pas d'accord du coup. On va pas tomber d'accord, vous et moi, concernant ça. Mais du coup, moi, je suis convaincue en fait que tes années formatives, c'est les années les plus importantes dans ton développement. En tant que personne ayant un enfant, c'est quelque chose que je vois avec mes yeux tous les jours, qu'en fait, là, elle est en train de vivre les années qui seront déterminantes pour la suite de sa vie et de son développement. Pas que les autres années ne soient pas importantes, mais elles sont... J'ai l'impression que en fait, je viens d'arriver à l'âge, à 30 ans, où, à ce qui paraît, enfin, ton cerveau est complètement développé. Donc, vers 25 ans, ton cerveau commence à finir de se développer, et vers 30 ans, tu commences enfin à voir la fin du truc. Bon, moi, je vais sur mes 34 ans. J'ai l'impression que c'est pas fini, j'ai l'impression d'encore vivre des choses dans ma tête, mais pour en revenir à la question, du coup, regardez cette veste comme elle est jolie. Une jolie petite veste d'automne. Et en fait, du coup, moi j'ai passé mes années formatives en Belgique jusqu'à mon commencement de vingtaine, et donc je serai toujours francophone, belge, enfin mes origines, tu vois, dans ma tête, tu vois. Mais en fait, l'humain a des capacités d'adaptation de fou malade, je trouve, et j'ai passé la seconde partie de mes années formatives entre le Japon et les États-Unis. Et là maintenant je suis réinstallée au Japon. Donc j'ai passé on va dire 3 ans au Japon, puis je suis rentrée aux États-Unis. Pendant que j'étais aux États-Unis, je revenais presque la moitié de l'année au Japon, sauf pendant les années Covid. Et puis après, maintenant, je suis revenue au Japon. Et je pense en fait que ça a aussi un impact développemental sur moi, qui fait que ma vie d'adulte, je l'ai fait entre les États-Unis et le Japon. Donc en fait, je suis belge francophone, mais en tant qu'adulte, je suis une belge francophone qui a vécu entre les États-Unis et le Japon. Tu vois, j'ai pas l'impression d'appartenir plus à un truc ou à un autre. J'ai pas l'impression d'appartenir 100%
100% à la Belgique et j'ai pas l'impression, je me sens pas japonaise, je me sens pas américaine, mais je sais que je suis belge. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'insiste souvent beaucoup sur je suis belge parce que je sais que je suis belge et je trouve que c'est juste une vérité, c'est juste un fait. Je ne suis pas japonaise et je ne suis pas américaine. Je sais, c'est hyper pragmatique, hein, mais je ne me sens pas japonaise et je me sens pas américaine parce que je sais que je suis belge et je sais que mon cerveau s'est formé en Belgique. Dire le contraire serait du déni de mon point de vue à moi, tu vois. Dire le contraire pour moi est synonyme de j'ai un problème avec ma personnalité, j'ai un problème, j'ai un rejet de moi. J'ai pas de rejet de moi, j'accepte complètement le moi. Donc non, j'ai pas de problème à dire que je suis belge, quoi. Donc oui, je suis désolée, je me sens pas japonaise et je me sens pas... Par contre, je peux avoir beaucoup de mentalité japonaise et de mentalité américaine. J'ai facile à parler avec les Américains et j'ai facile à parler avec les Japonais parce que je suis une adulte qui, dans sa tête, s'est façonné son cerveau sur le modèle d'adulte, de vie d'adulte japonais-américain. Ma vie de maman est japono-américain. Américano-japonaise, parce que je sais pas comment on dit. Donc dans mon cerveau, tout mon apprentissage de la maternité, c'est japonais-américain, plus que belge. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mon apprentissage de la langue, mon apprentissage de marcher, de courir, de rire, de me faire mes premières amitiés, toutes les premières choses de ma vie, je l'ai fait en Belgique. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Vous voyez, en fait, c'est ça, non. En fait, c'est une question de première chose. Mes premiers amis, mais mon premier enfant, je l'ai eu aux États-Unis. Et j'ai eu plein de premières expériences au Japon également. Mon premier vrai boulot, il était au Japon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas connu la vie de travailler, de payer mes factures en Belgique. Et donc ça, c'est une expérience que j'ai pas. Et donc à laquelle je ne peux pas m'identifier. C'est tout. Donc j'ai pas plus d'appartenance à un truc ou à un autre. Je suis juste un peu un électron libre à ce niveau-là. Vous voyez? Mais je pense que c'est normal, hein. J'ai pas du tout l'impression d'être en train de dire des dingueries, mais t'as des gens qui pensent que c'est des dingueries, mais grand bien leur face, chacun pense ce qu'il veut, hein. Qu'est-ce que je pense avec le recul des dernières vidéos sur mon couple et les réactions engendrées? Alors, c'est une bonne question. Je ne regrette pas d'avoir fait ces vidéos parce que pour moi, c'est un précédent. Elles constituent un précédent à ce qui pourrait arriver parce qu'il n'y a rien à faire, que vous le vouliez ou non. Même si vous entendez bien avec votre partenaire, du jour au lendemain, il peut vous faire beaucoup de mal. Même votre mère, même votre père, même votre propre enfant peut vous faire du mal alors que vous y attendez pas du tout, d'accord? Et en fait, moi, j'ai un précédent. J'ai une expérience précédente de ça. Donc même si je suis plutôt parano et que je vais très vite dans le dramatique, il n'y a rien à faire. J'ai parlé en privé avec des gens de ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de gens, tout le monde trouve que c'est une dinguerie. Donc ça m'aide à relativiser et ça m'aide à avoir un regard plus objectif sur ma vidéo et me dire j'ai vraiment bien fait de la faire. Parce que ça constitue un précédent. Il y a des gens qui pensent que ça peut me mettre dans la merde. J'ai pas l'impression parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait de la diffamation. La preuve étant que vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Mais ça permettra également que s'il m'arrive quelque chose, vous savez qu'il y a eu quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais vous savez qu'il y a eu quelque chose. Et la première chose que tout le monde va se dire, c'est il y a eu un truc avec Mochi. Moi, je suis quelqu'un qui me protège toujours à double tour. Et je m'en fous de ce que Mochi peut penser de ça, parce que c'est juste la conséquence naturelle des choses que lui-même a provoquées, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Et d'ailleurs, il n'en pense rien et il ne me dit rien par rapport à ça. Vous pensez qu'il ne sait pas regarder mes vidéos parce qu'il parle japonais? Il sait regarder mes vidéos parce qu'il y a la traduction automatique sur certains trucs. Il peut juste la mettre dans un... Il y a plein de moyens aujourd'hui avec l'intelligence artificielle d'écouter ma vidéo s'il le veut. Donc, il le fait. Et il lit les commentaires et il sait de quoi je parle et j'ai jamais rien été dire sur les réseaux sociaux que Mochi ne voulait pas que je dise. Et en fait, de toute façon, c'est ma vision des choses, c'est mon expérience, ça m'appartient et en fait, je ne dis pas de mal sur toi si je ne fais que dire ce que tu m'as fait pour de vrai. D'accord? Et je ne le dis même pas. Je dis juste que je suis en souffrance et que j'ai peur et il y a encore des moments où j'ai peur. Et j'essaye de me dire, est-ce que c'est parce que je suis paranoïaque ou est-ce que c'est réel? Et il y a des gens qui ont peur pour moi également parce que, voilà, malheureusement, la santé mentale, c'est quelque chose de très fragile. C'est tout ce que je vais dire. Comment faire quand les traditions des deux pays sont en contradiction? C'est super intéressant comme question parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé notamment avec le fait que le grand-père de Momo veuille toujours prendre le... Enfin, il veut pas, mais il demande pas, tu vois, mais il prend le bain avec elle. Pendant tout un temps, il prenait le bain avec elle. Et moi, je trouve qu'elle arrive à un âge, en fait, où j'ai pas envie qu'il prenne le bain avec elle. Et en fait, c'est hyper normalisé au Japon parce que vous savez que les gens prennent souvent leur bain ensemble, partagent l'eau, tout ça. Et moi, en fait, j'ai eu un moment où j'ai dû demander à mes amis japonais ici, je leur ai dit, en fait, comment est-ce que je peux dire à mon beau-père que je ne veux pas qu'il prenne le bain avec ma fille? Ça me gêne. Je ne veux pas. Ma fille, elle prend son bain toute seule, point. Elle prend pas son bain avec un autre adulte, même pas avec un autre enfant. Et ça a été une conversation du coup que j'ai laissé Mochi faire, tout simplement. Je lui ai dit,
écoute moi en fait ça me dérange, donc vas-y. Mais quand j'en ai parlé à mes amis japonais, ils m'ont dit, je me suis jamais posé la question. Et alors là, ils se sont dit, ah, mais en fait c'est vrai qu'il peut se passer des choses quand tu laisses comme ça, tu sais jamais ce qui peut arriver. Je dis, ben ouais, c'est gênant de penser de ça de sa propre famille, mais tu sais jamais. Comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez constaté, je suis quelqu'un qui se protège à double tour. Et je protège ma fille à double tour. Et j'ai pas l'impression que ce soit trop demandé de dire, écoutez, laissez ma fille prendre son bain toute seule. Est-ce que tu comptes refaire un clip? Oui, je suis en train de travailler avec ce cher Inaki sur un nouveau morceau. Je crois qu'on va arrêter là parce que je suis fatiguée, je suis désolée. J'ai un gros coup de pompe. Vous avez énormément de très très bonnes questions. Donc je vais finir sur l'histoire du clip, tout en vous disant simplement que oui, comme je vous l'ai dit, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir un album à mon actif pour pouvoir dire que je suis une chanteuse, avoir mes trucs sur Spotify et tout. J'adore faire de la musique, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup eu le temps de faire ces 2 dernières années, qui a été dur, c'est un échappatoire pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'exprimer sous forme d'art et je me considère comme une artiste et donc pour moi, donc, comme je l'ai dit, l'écriture, la musique, l'animation, le webtoon, tout ça sont des choses en fait qui me stimulent énormément et qui me font très 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 envie pour le futur. Donc oui, il y aura d'autres clips, ça c'est certain. Maintenant le budget que je vais donner à un clip, on verra, mais les chansons sont présentes, les chansons existent déjà. Voilà! Donc sur ça, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu un petit peu. J'ai un peu progressé donc je suis contente, même si j'ai l'impression, le problème c'est que je ne sais pas quoi faire de toutes mes affaires, donc je suis un peu embêtée. J'ai pas d'espace de rangement, donc voilà. Encore merci à Dorzo d'avoir été le partenariat de cette vidéo. Et n'oubliez pas mes codes pour profiter de belles promos sur leur site. Merci pour toutes vos questions, merci pour votre amour, merci pour vos encouragements, je vous fais des bisous! Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlogs, si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.